Bénissons les seigneurs. Lui qui nous a accordé cette grâce de nous approcher de son trône pour l'adorer. Élevons la voix et bénissons-le. Élevons la voix et bénissons-le. Il pouvait dire que les hommes s'arrêtent, que les anges m'adorent. Mais il a préféré l'adoration et la louange du peuple qu'il a racheté. Et pour cela nous sommes reconnaissants. Élevons la voix et bénissons son Saint-Nom. Oh
Sois béni ce matin. Toi le Seigneur notre Dieu. Toi qui es plein d'amour et de grâce. Tu nous as ramassés, Seigneur, dans la boue du péché. Dans ton amour, tu nous as lavés. Tu nous as rassemblés pour que nous soyons ton peuple. Seigneur, ce matin, sois béni. Toi le Dieu qui fait pour nous des grandes choses. Que la gloire te revienne. Seigneur, bénis. Ta parole est sanctifiée là. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous te bénissons parce que tu es l'enseignant. Te bénissons, tu es le professeur, tu es le consolateur. Te bénissons parce que c'est toi qui nous oins. Merci. Bénis ce temps, Seigneur. Croyons et nous savons que ta parole est esprit et vie. Laisse qu'elle donne la vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver ce matin dans son temple. Nous le bénissons également pour votre présence. Et nous vous disons merci. Bien-aimés, ce dimanche est un dimanche spécial. Nous venions de passer 14 jours de prière. Des moments de sacrifice. Que nous avons achevé. Et ce matin, nous avons dit que nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour cela, nous prenons nos Bibles dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Après, nous allons lire Colossiens chapitre 3, verset 15. Vous pouvez noter. Hébreux 3, 15. Et puis ensuite Colossiens chapitre 3, verset 15. Alors je vous prie si vous pouvez vous lever si ça ne vous dérange pas. Pour lire la parole de Dieu. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Nous prenons Colossiens. Colossiens chapitre 3. Verset 15. Colossiens 3, 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ce matin, bien-aimés, nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Veuillez vous rasseoir.
Nous voulons exprimer notre reconnaissance à Dieu. Nous avons passé 14 jours de prière, d'intercession. Des moments où Dieu nous a écoutés dans toutes les facettes. Il y a eu de ceux-là qui ont versé des larmes devant lui. Les autres ont rappelé à Dieu ses promesses. On a encore réclamé ce qui nous appartient. Nous avons proclamé ce que Dieu a promis. Et ce matin, nous voulons lui dire merci. Alléluia. Nous voulons lui dire merci. Rien que merci. Et la parole de Dieu que nous venons de lire, la Bible dit, par lui offrons à Dieu un sacrifice de louange. Offrons un sacrifice de louange à Dieu. On nous dit que ce sacrifice, c'est le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ce sacrifice de louange, c'est une expression de nos lèvres. Mais la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Lorsque le cœur est touché, lorsque le cœur est reconnaissant, par les lèvres, on va exprimer ce que nous avons dans notre cœur. Si le cœur est plein d'amertume, d'inquiétude, par nos lèvres nous allons murmurer. Nous allons nous plaindre. Mais ici on nous exhorte. Et je vous exhorte ce matin que nous avons besoin d'être reconnaissant. La première raison pour laquelle nous avons besoin de lui offrir nos louanges, c'est parce qu'il est notre Dieu et notre Père. Il est notre Dieu et notre Père. On nous dit par lui. Par lui, lui là c'est qui? C'est le Seigneur. Par le Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, parce que nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous nous identifions à Christ. Parce que nous savons que nous avons le seul et l'unique Dieu qui peut nous sauver, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'il n'y a pas un autre sacrifice qui nous a rachetés, si ce n'est le sacrifice de son sang. Et ce sacrifice a fait de nous son peuple. Et dans son peuple, ses enfants, offrons à Dieu un sacrifice de louange. Alléluia. Amen. Offrons à Dieu un sacrifice de louange. Et bien aimé, lorsqu'on parle de la louange, c'est l'expression, le témoignage de merveilles, de bonnes choses que quelqu'un a réalisées. Louer Dieu, c'est proclamer ses hauts faits.
Publier ce qu'il a fait. Dire ce que Dieu a réalisé. Et nous sommes appelés ce matin à les louer, à proclamer ses bienfaits, à proclamer ses merveilles. La Bible nous exhorte de les louer, de lui offrir un sacrifice de louange. Et notre louange de ce matin, ce n'est pas pour rien que l'auteur a mentionné le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange. Un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Un sacrifice, c'est quelque chose pour laquelle on doit payer le prix. Un sacrifice, c'est quelque chose qui demande un effort. Un sacrifice, c'est quelque chose qui a du prix, qui a de la valeur. Et la louange qu'on nous demande d'offrir à Dieu, c'est une louange qui doit nous coûter. Une louange qui a du prix. C'est quelque chose que tu dois offrir à Dieu qui te touche toi-même, qui te coûte toi-même. Et bien aimé, l'homme naturel peut chanter et louer quand tout va bien. Il peut chanter et louer quand tout marche. Il peut chanter et louer quand il est certain qu'il a tout ce dont il a besoin. C'est pour cette raison, ce verset, ce n'est pas pour les hommes naturels. Voilà pourquoi on parle de sacrifice de louange. Ça signifie, même si je n'ai pas de raison pour les louer, même si mon cœur, du fond de mon cœur, les sentiments qui m'animent, je sens que je n'ai pas besoin de louer. te dit, fais-en un sacrifice. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Oui, c'est vrai. Nous avons passé de ce temps dans la présence du Seigneur, nous avons prié. Il y a de ceux-là qui ont déjà vu la main de Dieu pendant le temps de prière. Il y en a aussi d'autres. Depuis que nous avons commencé jusqu'à la fin, vous n'avez même pas vu un signe qui montre que Dieu t'a exaucé. Et qui peut-être pour toi tu te dis, ces moments passés dans la présence de Dieu, peut-être Dieu ne m'a pas vu, ne m'a pas exaucé. Ce verset te concerne. Dieu t'exhorte de lui offrir un sacrifice. Sacrifice de louange. Je sens, je vois que c'est comme si il n'y a rien. Mais parce que c'est le Seigneur qui me demande de lui offrir un sacrifice de louange, je veux rentrer au fond de moi-même. Je veux fouiller quelque part. Je veux trouver des raisons pour l'adorer et le louer. Il est vrai que je ne vois rien. Il est vrai que je ne sens rien. Mais ma louange n'est pas fondée sur
sur ce que je sens, ni même pas sur ce que je vois. Elle est fondée sur ce que je crois. Je sais qu'il a dit dans Marc 11, 24 que si vous demandez, croyez qu'il vous a écouté et vous le verrez s'accomplir. C'est vrai que je n'ai rien vu. C'est vrai que je ne sens rien. C'est comme si la situation restait la même. Mais je crois dans ce qu'il a dit. Il a dit, si vous demandez quelque chose, croyez qu'il vous a exaucé. Croyez qu'il vous a exaucé. Moi, je crois qu'il m'a exaucé. Je crois qu'il m'a écouté. Je le ferai. Et pour cette raison, je vais me lever. Je vais louer mon Dieu. Je vais le célébrer. Je vais chanter les louanges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je vais chanter, je vais les célébrer. Je vais lui offrir ces sacrifices de louange. Parce que Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. Je vais l'adorer, le louer. Je veux le célébrer. Je vais chanter en son honneur. Je vais chanter en son honneur. Je vais chanter en son honneur. Parce que je crois. Alléluia. Amen. Parce que je crois. Je crois que ce que je n'ai pas vu existe. Je crois que ce que je n'ai pas vu existe. Je crois que je possède tout ce que je crois. Je crois que je possède tout ce que je crois. Même si mes mains physiques naturelles ne l'ont pas vu, saisi, mais je crois que je le possède par la foi. Je le possède par la foi. Je le possède par la foi. Je possède ma guérison par la foi. Je possède mon miracle par la foi. Et pour cette raison, je vais le louer. Je vais chanter en son honneur. Alléluia. Amen. Je vais les louer et les célébrer. Parce qu'en réalité, je ne marche pas par la vue. Je sais que les choses visibles sont passagères. Je sais que les choses visibles sont passagères. Je sais que ce que je vois maintenant est passager. Je sais que les choses visibles sont passagères. Mais moi, je vois au-delà de ce qui est visible. Je vois au-delà de ce qui est visible. Je vois derrière le combat qu'il y a une victoire. Je vois derrière la maladie qu'il y a la guérison. Je vois derrière cette situation qu'il y a un miracle. Et pour cette raison, je vais louer le Seigneur parce que je crois. Alléluia. Amen. Je vais les louer. Et je vais être reconnaissant. Alléluia. Amen. Et je vais être reconnaissant. Ma louange est fondée dans ce que je crois. Pas dans ce que je sens ou ce que je vois, mais dans ce que je crois. Je crois tellement que Dieu est fidèle. Je crois tellement que tout est possible à celui qui croit. Je crois tellement qu'il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois tellement qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois tellement que je vais chanter et danser. Je vais chanter et danser même si matériellement je n'ai rien, je ne vois rien. Je vais chanter et danser parce que je crois. Je crois. Je vais les louer, les célébrer. Bien aimé, vous savez, l'une des ruses du diable, lorsqu'il nous attaque, c'est pour nous rendre tristes, malheureux. Tu es chrétien,
mais tu n'as pas la joie. Tu es toujours triste. Malheureux, pourquoi? Quand tu te réveilles le matin, tu regardes, il n'y a rien. Tu regardes là-bas, il y a des gens qui te combattent. Et le premier objectif, que tu sois triste. Que tu sois triste. Que tu puisses t'inquiéter. Que tu puisses te livrer au murmure. Au murmure. Mais bien aimé, pendant le moment où les ennemis attendent que tu murmures, que tu te plaignes. C'est comme Paul et Silas dans Actes 16, 25. Dans Actes 16, 25, d'autres prisonniers attendaient que Paul et Silas se plaignent, qu'ils puissent commencer à faire des prières du genre: oh Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Nous sommes tes serviteurs, nous n'avons commis aucun péché. C'est toi qui nous as ordonné d'aller proclamer la bonne nouvelle. Et voilà, nous sommes là enchaînés, nous sommes là emprisonnés comme des brigands. Mais non, ils n'ont pas fait cela parce que c'est ce que l'ennemi attendait. Quand tu te plains, tu murmures, l'ennemi entend. Essuyer. Alléluia. Amen. Il dit essuyer. Nous l'avons eu. Mais lorsque pendant les moments où l'ennemi attend que tu murmures, que tu te plaignes, il entend le contraire. Le chant de louange, le chant d'adoration. Il t'avait piégé pour te tuer. Il t'entend proclamer: moi je vivrai, moi je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je te bénis, Seigneur, parce que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour manifester ta gloire. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Je te rends gloire. Tu as dit: chercher d'abord le royaume et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Seigneur, je n'ai pas peur de ce que je manque aujourd'hui, parce que je sais, poursuivant la priorité de ton royaume, tu ajoutes ce qui manque. Tu vas ajouter ce qui manque. Je te loue, Seigneur, parce que toi tu t'élèveras, toi tu combattras pour moi. Je te loue, Seigneur. Tu as dit: la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi en Jésus-Christ. Parce que j'ai la foi en Jésus-Christ, je crois que j'ai le triomphe, j'ai la victoire sur ce monde. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te bénis, parce que tu es devenu pauvre, des riches que tu étais. Tu t'es fait pauvre pour m'enrichir. Même si les gens croient et pensent que je suis pauvre, moi je sais que je ne suis pas pauvre. J'ai à moi la semence de la richesse. Et cette semence est en progression. Elle est en train de croître. Elle est en train de grandir. Au temps convenable, tout le monde le verra. C'est pour cette raison, Seigneur, je te loue et je t'adore. Je te bénis, Seigneur. Même si tout le monde me rabaisse, ne me considère pas, parce qu'il pense que je ne suis rien. Je te bénis. Tu as promis que je rendrai ton nom grand. Il y a en moi la grandeur. La grandeur est en moi. Mais cette grandeur n'est pas encore manifestée. Elle n'est pas encore révélée. Au temps convenable, tout le monde sera ma grandeur. Seigneur, je t'adore. Moi, je sais ce que les autres ne savent pas. C'est pourquoi je t'adore. Je sais que je porte les trésors dans une vase de terre. J'ai le trésor en moi, mais les autres regardent le vase. Ils regardent l'extérieur. Ils regardent l'extérieur. L'extérieur n'a pas de valeur. L'extérieur n'est pas attrayant. Moi, je regarde l'intérieur. Au fond de moi, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Au fond de moi, j'ai sa parole. J'ai sa promesse. Je crois dans ta promesse. Toi, tu as promis, même si la prophétie tarde, attends-la, reste là, attends-la, elle va s'accomplir, certainement, elle va s'accomplir. Seigneur, c'est pour cette raison, j'attends dans l'adoration, j'attends
J'attends dans la louange. J'attends dans la louange. J'attends dans la louange. Je vais te célébrer. Je vais te célébrer. Parce que je sais, même si mon mari est méchant, mais c'est toi qui as le pouvoir. Tu as dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mon mari n'est pas aussi plus méchant que Pharaon. Toi, tu as dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. Et autant marqué, tu as dit maintenant, il va libérer. Je sais qu'il y a un temps pour toutes choses. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais te célébrer. Je vais te louer. Parce qu'il n'y a rien qui peut te dépasser. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Je vais t'offrir le sacrifice de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas attendre dans les inquiétudes, dans les questions. Je veux attendre dans l'attitude de reconnaissance. Parce qu'il est fidèle. Il ne ment jamais. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Paul a dit, s'il ne nous a pas refusé son fils Jésus, s'il ne nous a pas refusé son fils Jésus, s'il nous a donné tout ce qu'il avait de précieux, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est pour cette raison je vais danser, je vais le célébrer. Il m'a déjà donné ce qu'il avait de précieux, Jésus. Je vais le célébrer. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il m'a déjà répondu. Il m'a dit, vous ne me chercherez pas en vain. Cherchez, vous me trouverez. Il s'est déjà laissé trouver. Je vais entonner le chant de louange. Je vais inventer les cantiques. Alléluia. Je vais inventer des cantiques. Je vais inventer des mélodies. Je vais chanter. Je vais lui chanter un chant nouveau. Un chant nouveau. Je deviens compositeur de cantiques et de louanges. Je vais personnaliser. Je vais personnaliser le chant. Alléluia. Amen. Je vais personnaliser. Le chant devient mon chant. Ça devient mon chant de cette personne reconnaissante qui parle à son père, qui sait le père a déjà fait, qui croit dans la possibilité infinie de son père. Bien-aimés, levons-nous s'il vous plaît. Levons-nous s'il vous plaît. Toi, de le louer, de le louer, de chanter en son honneur, de chanter en son honneur, de lui offrir les sacrifices de louange. Nous allons chanter, nous allons l'adorer, nous allons l'adorer encore, nous allons le célébrer. Il dit par lui, par Jésus. Par Jésus. Il faut que ce Jésus soit dans ta vie. Sinon ta louange n'aura pas de valeur. Sinon ton adoration n'aura pas de valeur. Il faut que ce Jésus soit dans ton cœur. Si tu l'avais abandonné, je te demande de l'inviter dans ta vie. Dis, Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Nous levons nos mains, bien-aimés. Commençons à les bénir par nos paroles. Par nos paroles. Entre au fond de toi. Puise au-dedans de toi. Puise au-dedans de toi. Les richesses infinies des merveilles de Dieu. Et commence à l'adorer, à le bénir. Et le bénir pour ce qu'il a déjà fait. Et pour ce que tu ne vois pas encore. Il a déjà fait, mais je ne le vois pas encore. Mais je le vois par les yeux de la foi. Lève la voix et bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Loue-le. 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 Si tu connais le chant, tu chantes. Si tu ne connais pas le chant, chante avec tes mots.
Chante avec tes paroles. Chante avec tes mains et tes paroles. Chorobo Santara. L'univers crie sa majesté. Son ton gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges nous s'assaillent. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. L'univers crie sa majesté. Gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, de la vie qu'il a donnée, à la vie qui brille en moi, à la vie qui brille en moi. Son amour est à jamais, son amour